Nous allons parler jeux aujourd'hui avec les deux fondateurs de Ludact, une maison d'édition qui va proposer prochainement son premier jeu, Gangster Paradise, dollars et négociations. Avant de s'étriper, de se tirer dans tous les sens, je vous propose de faire la connaissance d'Olivier Talbot et de Christophe Antonietti. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Alors, Olivier, Christophe, avant de parler de Ludact et de ce premier jeu, Gangster Paradise, on va s'intéresser à vous, comment vous êtes connus, votre univers ludique. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quelle place a le jeu chez vous et surtout quel jeu avec un X vous pratiquez, si c'est plutôt les jeux de société, les jeux de rôle ou les jeux de cartes ou même pourquoi pas les jeux vidéo? Alors, c'est moi qui vais commencer à répondre. Christophe, du coup, le jeu de société, il a une place quand même très importante chez nous depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Notre ludothèque, puisqu'elle est commune à tous les deux, elle fait à peu près une cinquantaine de jeux, sachant qu'il y a du roulement, pour pas envahir trop la maison. Et à quoi on aime jouer? À peu près à tout, mais on n'est pas trop party game, tous les deux, je pense. On aime beaucoup tout ce qui est jeu de réflexion, mais pas forcément trop long non plus. Voilà, pour donner un exemple, là on s'est dit cet après-midi qu'on allait faire un Deus et que c'était peut-être la limite haute des jeux qu'on aimait. On fait pas du tout de jeu de rôle, on connaît pas du tout cet univers, donc après à voir si on aura l'occasion de le découvrir, ça peut nous intéresser. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait franchir le pas d'aller vers la création d'une maison d'édition? Parce que en préparant cette interview, vous me disiez que tous les deux vous aviez eu des formations et des métiers qui n'ont rien à voir avec le monde du jeu. Exactement. En fait, je trouve que c'est surtout le hasard. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous les deux à un moment donné de notre vie où moi j'avais quitté mon travail. Christophe avait un travail sans soutenir plus que ça. Et on a toujours eu le rêve de créer notre propre jeu. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit pourquoi pas créer un jeu. Et petit à petit, la création d'un jeu avançant, chacun de notre côté un peu. On s'est réunis et petit à petit on s'est dit allons jusqu'au bout, et avec nos compétences on s'est dit plutôt que créer un jeu, éditons-le quoi. C'est plus facile dans la démarche d'éditer son propre jeu que d'aller chercher la maison d'édition qui va bien vouloir faire la démarche d'éditer le jeu. En fait, on s'est pas vraiment posé la question en ces termes-là. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte de nous-mêmes qu'on avait envie de maîtriser plein d'aspects du jeu qui étaient propres à l'édition, le matériel, le graphisme, etc. Et du coup, il y a eu un moment donné où ça est devenu naturel devant nous de se dire que, au final, ce qu'on allait aimer le plus, c'était pas tellement l'aspect création, c'était plus l'aspect éditorial de la chose, et que donc, du coup, notre société qu'on voulait créer pour se l'auto-éditer, ça devait devenir une société d'édition pure, en fait. Ce qui veut dire que Gangster Paradise, c'est quand même votre jeu, c'est le premier jeu qui va vous lancer dans le bain, mais que maintenant, la suite, ça va être de trouver des créateurs de jeux et les faire signer chez vous. Oui, tout à fait. En fait, pour nous, Gangster Paradise, c'est une carte de visite, en quelque part. C'est ce qui montre ce qu'on est capable de faire, ce qu'on aime faire, ce qu'on a envie de faire, où on a envie d'aller. Mais après, la démarche, oui, effectivement, c'est d'aller chercher des jeux déjà développés par d'autres auteurs et de les amener vers la commercialisation. Alors ce travail d'éditeur, il est sûrement compliqué quand on débute dans le métier. Quels sont les aspects qui sont peut-être le plus compliqués dans ce métier d'éditeur? Aspect compliqué, je dirais pas forcément grand-chose, à part que en fait le marché du jeu de société est un marché un peu fermé et communautaire, et un peu à part. C'est-à-dire que tant qu'on n'en fait pas partie, on ne sait pas exactement comment tout fonctionne. Et je pense qu'on a fait un nombre d'erreurs qu'on ne peut pas quantifier. Mais après, il n'y a rien de plus compliqué. Il faut trouver des graphistes, faut trouver des fournisseurs, etc. Après, l'avantage d'un monde communautaire, par contre, parce qu'il y a quand même des avantages, c'est qu'on a beaucoup de réponses faciles.
tout le monde se parle, tout le monde se dit les choses. Donc voilà, on a eu beaucoup d'aide à côté. Donc rien de spécialement compliqué, juste c'est un métier qui s'apprend forcément. Et c'est notre premier jeu, donc on a fait des erreurs et on apprend et on apprendra encore, je pense. Alors ça veut dire que vous faites la tournée des festivals partout en France pour à la fois présenter ce premier jeu et à la fois trouver d'autres créateurs qui ont des jeux qui cherchent des maisons d'édition. Exactement, on a commencé à Cannes en février puisque la maison d'édition a une structure juridique au 25 janvier, donc du coup on a fait notre premier salon à Cannes. Et depuis, là, on en est à une petite dizaine, je pense. Donc, on essaye d'en faire 1 ou 2 par mois dans la mesure de nos possibilités et de nos moyens aussi. Parce que nous, on est basé à Montpellier, donc c'est pas forcément toujours évident de faire tous les salons, mais on en fait le plus possible. Déjà parce qu'on aime ça, on aime présenter notre jeu. Et puis, oui, on y rencontre aussi des auteurs. Souvent, c'est eux qui viennent à nous. Et à terme... on aimerait se déplacer le plus possible sur tout ce qui est protozone dans les salons. Et voilà. En tout cas, on continue à y être et puis on commence à connaître de plus en plus de monde dans la communauté. Et comme tout le monde est vraiment bienveillant, du coup, ça facilite beaucoup les choses. Alors on va s'intéresser à ce premier jeu, Gangster Paradise, dollars et négociations. C'est un jeu, on va dire un peu particulier puisque tout est dans le titre. C'est un jeu de négociation. Il n'y a pas de lancer de dés ou même très peu de hasard. C'est un choix délibéré d'avoir créé ce jeu avec ses mécaniques. Bah exactement. En fait, vu qu'en plus c'est notre jeu, on voulait un jeu déjà qu'on aime, ça c'est normal, et on voulait faire un mix un peu de tous les jeux qu'on aime, quoi, entre guillemets. Et la négociation était vraiment la base quasiment du jeu. Et d'ailleurs, on le retrouve dans le nom de Ludact, puisque Ludact, juste pour info, ça veut dire en gros ludique et interaction. Et ce qu'on aime nous dans les jeux de société surtout, c'est vraiment avoir des interactions. Et quoi de plus pour avoir des interactions que de la négociation. Donc c'était vraiment la base. Et à partir de là, c'est là qu'on a décliné le jeu. Alors les petites informations, c'est un jeu pour 3 à 5 joueurs, 3 à 5 gangsters, ou en tout cas famille de gangsters. C'est à partir de 14 ans, parce c'est quand même un jeu plus expert que familial, même si on imagine très bien des enfants plus jeunes, de 10 ou 12 ans, qui ont l'habitude de jouer, pouvoir prendre facilement le jeu en main, parce que une fois qu'on a les mécaniques, c'est assez simple. Et les parties sont pas très longues. Ce sont des parties d'environ 1 heure. Le thème du gangster, c'est pareil. Comment il a été choisi? Le thème du gangster, en fait, il s'est imposé à nous tout de suite. Ça a été une idée qui est venue sur le tapis très rapidement et puis ça nous a plu à tous les deux, donc on est parti là-dessus. Ça fait partie des choses qu'on aurait pu faire différemment, qu'on nous a parfois reproché, il faut être honnête. On nous a souvent dit que c'était un thème clivant. Donc clivant, ça veut pas dire que les gens aiment pas. Clivant, ça veut dire que soit les gens aiment beaucoup, comme on en voit souvent sur les festivals, ou soit qu'ils aiment pas du tout. Et que ça pouvait nous porter préjudice. Bon, maintenant, on l'assume jusqu'au bout. Mais sinon, il est venu assez facilement. Le concept de négociation allait bien avec le thème et surtout celui de la mécanique de blanchiment d'argent, puisque le but du jeu dans Gangster Paradise, c'est de blanchir le plus d'argent possible. Et cette mécanique-là nous plaisait beaucoup et forcément le thème était vraiment approprié. Alors ça implique 5 tours de jeu que vous appelez phases qui sont complètement différentes et à chaque phase en fait les joueurs vont pouvoir faire différentes actions qui vont mener leur famille puisqu'il y a 5 familles au final à essayer de blanchir le plus d'argent possible. Le choix des familles quand j'ai déballé la boîte, j'ai vu tout le matériel et que j'ai vu ces familles on a peur que ce soit des fois un peu cliché de retrouver telle famille dans tel trafic, mais on s'aperçoit que ça marche vachement bien et que au final c'était plus ou moins normal de retrouver toutes ces le marché de la vente de voitures, d'armes ou encore de stupéfiants. Bah en fait oui, forcément cliché, mais
Pour être franc, en fait, j'ai fait beaucoup de recherches au préalable sur tout ce qui était mafia, de toutes les plus grandes mafias du monde, les réseaux qui faisaient, voilà, tout le trafic qu'il y avait. J'ai fait vraiment des recherches pour être un peu plus proche de la vérité, entre guillemets. Et bon, après, on s'est arrangé avec les choses, mais forcément, hein, ça reste un jeu. Mais on s'est vraiment basé sur la réalité et dans tout, c'est-à-dire même le graphisme. Voilà, la graphiste a fait des recherches sur les tatouages des mafieux, etc. Donc on est vraiment basé vraiment sur la réalité. Donc forcément, un peu cliché, mais c'est la vérité. Pour un premier jeu, c'est du matériel que j'ai trouvé de très grande qualité. Le plateau de jeu est très très épais, même les plateaux de chaque famille. Quand on dépunch tous les billets, ça se fait très facilement et ça c'est une marque de qualité. Les cartes, pareil, sont super agréables. Au niveau des graphiques, il y a pas vraiment de faute de goût. C'est super illustré. Ça a été compliqué de montrer qu'on était capable dans un premier jeu d'obtenir une telle qualité d'entrée de jeu. Bah, de toute façon, je pense que c'était primordial pour nous. C'était vraiment ce qui nous a guidés, puisque comme je le disais tout à l'heure, nous, pour ce qu'on voulait, c'était une carte de visite pour montrer ce qu'on était capable de faire. Donc à partir de là, il fallait quelque chose de propre. Après, sur deux choses, sur la graphiste, on a beaucoup travaillé avec elle, tout en lui laissant beaucoup de liberté sur tout ce qui était création. On l'a vraiment pas bridé. On lui a imposé certaines dispositions, on a travaillé avec elle sur la perspective, sur les thèmes des trafics, mais après sur le dessin en elle-même, on a juste dit oui ou non quand elle nous proposait les choses. Pour le reste, elle a vraiment fait ce qu'elle voulait et le rendu nous plaît beaucoup. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que justement cette qualité graphique, cette qualité de matériel, nous a posé d'autres problèmes, notamment en termes de trésorerie et sur un modèle économique qui était un peu difficile à être validé et à être rentable, quoi. Mais sinon, on voulait montrer ce qu'on savait faire. Et vous avez fait ça bien parce que tous les plateaux sont différents. Chaque plateau de famille est différent. Les cartes s'assemblent parfaitement dedans. Quand on pose la carte, ça va avec le décor, ça va avec les jambes. C'est pareil. Vous avez vraiment travaillé cette symbiose entre les plateaux de jeu et les cartes. Ouais, en fait, je t'avouerai, je sais pas d'où c'est venu, mais c'était une envie qu'on avait de vouloir faire ça. Et donc on l'a fait. Donc la graphiste peut-être voulait nous tuer à des moments donnés quand on veut mettre une carte qui va bien avec le graphisme, mais en même temps faut qu'il y ait une hiérarchie et en même temps donc une profondeur, etc. Je pense qu'elle nous a bien haï à des moments. Et pour en revenir un peu avec le matériel, je pense que si on était allé voir des éditeurs, je suis pas convaincu que beaucoup d'éditeurs auraient édité ce jeu. Et c'est aussi là-dessus que c'est plutôt cool parce que voilà, c'est un jeu d'auteur auto-édité, c'est notre carte de visite, mais je pense que c'est un jeu que si on l'avait pas fait, personne l'aurait fait, quoi. Alors on peut peut-être parler des différents tours rapidement pour donner envie aux gens de s'intéresser à ce jeu de gangster et de blanchiment d'argent. On va retrouver 5 phases complètement différentes, que ce soit la livraison ou bien le marché noir, le fait qu'on puisse revendre les marchandises, promouvoir ces soldats pour en faire des capitaines ou des boss, et pour finir par le blanchiment d'argent. Ça vous plaisait de faire un jeu avec différentes mécaniques qui se succèdent en un nombre de tours bien distinct, puisque au bout de 8 tours, on arrête le jeu. Celui qui a le plus d'argent blanchi est le gagnant. Voilà, alors c'est juste pour bien reprendre la terminologie, je me permets. Donc le jeu, il dure 8 tours, et chaque tour est découpé en 5 phases. Ces phases, elles vont être jouées par les joueurs chacun à leur tour avant de passer à la suivante. Pour répondre à la question plus directement maintenant, oui, c'est ce qui nous plaisait. Il y avait deux mécaniques qui nous plaisaient. Donc la négociation, comme on a parlé, elle est simplement encadrée par 2 petites règles pour éviter le joueur alpha, parce qu'on voulait pas que dans une table de 5, il y en a un qui parle tout le temps et qui agresse tout le monde, et ça c'est assez pénible dans les jeux comme ça. Donc du coup, on ne peut négocier qu'avec celui dont c'est le tour de jeu. Comme ça, tout le monde a sa chance à négocier. Et pour le reste, pour les phases, ce qui nous plaisait, c'était le recrutement, oui, pouvoir augmenter les capacités de sa famille et promouvoir certains personnages à des postes plus hauts, et la mécanique de blanchiment.
Voilà, donc pour blanchir de l'argent, il faut avoir de l'argent sale. Donc ça, il fallait aussi une phase où on pouvait revendre des marchandises. Et voilà, forcément une phase de livraison pour récupérer des cartes qu'on pourrait ensuite échanger avec les collègues. Et aussi, en fait, juste pour finir, que les phases soient aussi cadrées, bornées. Ça, par contre, ça s'est fait avec les tests. C'est-à-dire que au début, c'était assez ouvert. Toutes les phases y étaient, mais tout était un peu mélangé. On faisait un peu dans l'ordre qu'on voulait. Et sauf que les parties, par contre, duraient 3 heures. Et en fait, c'est au fur et à mesure des tests et en décidant de mettre chaque phase après chaque phase et de cadrer qui a permis de baisser le temps du jeu. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a validé. Un jeu comme Gangster Paradise, du début à la sortie du jeu, ça prend combien de temps? Alors là, du tout début, du moment où Olivier il est arrivé à la maison avec sa feuille A4 et son stylo, jusqu'à la sortie du jeu, là il y a eu 18 mois, sachant que du coup nous, on s'est mis à temps plein dessus. Voilà, on est vraiment à 100% sur l'Udact, donc forcément on a pu avancer peut-être un poil plus vite que dans certains autres projets pour des auteurs ou des éditeurs qui font autre chose à côté. Mais sinon, la durée de vie, c'est 18 mois et 18 mois à temps plein. Alors sur la boîte, c'est marqué 14 ans. Comme je disais, pour moi, des joueurs qui auraient 10 ou 11 ans, qui seraient habitués au fait de jouer régulièrement avec des jeux un peu plus experts, ça le fait aussi. Est-ce que vous l'avez constaté en le faisant essayer dans des salons? Alors en fait, ce qui nous a poussé à mettre 14 ans, c'est un peu le thème, il faut être franc. Et deuxièmement, oui, effectivement, il faut quand même faire face à des enfants qui ont l'habitude de ce genre de jeu. Ensuite, tu as tout à fait raison. J'ai vu pas plus tard qu'il y a un mois à Orléans, j'ai joué avec un garçon qui avait 12 ans, qui clairement maîtrisait le jeu bien mieux que les 3 autres adultes autour de la table. Donc oui, effectivement, ça dépend de chaque enfant, je pense. Et de la facilité, de la compréhension pas simplement de la thématique, mais du rouage mécanique de chaque jeu. Les enfants qui sont habitués à jouer très jeunes avec leurs parents ou avec leurs copains, on s'aperçoit rapidement que ils passent plus facilement à des jeux dits experts que d'autres qui jouent que occasionnellement en fait. Oui, tout à fait. Franchement, 12 ans pour un enfant qui a l'habitude de jouer, ça pose pas de problème. Faut simplement avoir une notion de la valeur des cartes et de ce que donnent les échanges à la table pour pouvoir ensuite être autonome sur une partie de Gangster Paradise. Mais 12 ans sans aucun problème si c'est un habitué, oui. Alors maintenant, on aimerait savoir à combien va être vendue cette boîte de jeux Gangster Paradise. Alors à combien elle va être vendue pour l'instant, je peux pas dire pour les boutiques, mais le prix conseillé, ça serait 35 € TTC, prix public conseillé. Avec plein de matériel de très très bonne qualité à l'intérieur et une boîte qui a été conçue aussi pour ranger les cartes facilement au cours de la partie. C'est-à-dire qu'on a des petits emplacements où on peut mettre les cartes sur le dessus si on veut pas les laisser traîner sur la table, et ce qui facilite la prise en main des cartes. C'est pareil, c'est quelque chose que vous avez, ça fait un petit plus à la boîte de jeu en fait. Alors en fait, nous, on est des joueurs qui aimons les thermoformages. Je sais que ça fait pas forcément l'unanimité, mais on trouve qu'un beau thermoformage, ça donne quand même un plus au jeu. Malheureusement, c'était impossible pour nous de mettre un thermoformage dans la boîte en termes financiers purs, hein. Donc du coup, notre fabricant nous a proposé cet insert. Et du coup, on s'est dit que c'était bien parce qu'on pouvait ranger les pièces, etc. dessus. Après, il est loin d'être parfait. C'est pas forcément ce qui va le mieux vieillir, faut être franc. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister. Et sinon, Olivier a fait un petit tuto sur le site de l'Udact pour pimper réellement sa boîte avec du joli carton-plume. Il l'a fait pour nos boîtes de présentation au festival. Donc du coup, si ça intéresse les gens, ils peuvent aller faire un tour sur notre page pour voir un peu le rendu.
On peut déjà dire et annoncer qu'il y a une page Facebook Ludact sur laquelle on peut vous suivre et suivre votre actualité. L'actualité prochaine de Ludact, à part l'arrivée en magasin de Gangster Paradise, est-ce que c'est un petit peu de vacances pour souffler de ces 18 mois à temps plein autour d'un jeu? Est-ce que c'est au contraire aller faire le plus de salons possible pour le faire découvrir au plus de gens, ou déjà plancher sur un nouveau jeu? Eh ben en fait c'est un mix de la fin de ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est essayer de multiplier les festivals pour le faire connaître encore davantage, et surtout bosser déjà sur un deuxième voire un troisième jeu pour pouvoir sortir un deuxième et un troisième jeu assez rapidement, et entre guillemets pas faire l'erreur qu'on a fait avec Gangster Paradise, c'est-à-dire le faire dans notre coin et le montrer qu'une fois qu'il était prêt. C'est-à-dire que là on va essayer par exemple déjà pour Cannes d'avoir déjà un prototype propre d'un deuxième jeu. La communauté ludiste est importante, on s'aperçoit, en traînant sur les réseaux sociaux, Facebook, entre autres. Il y a beaucoup d'entraide, et c'est, on s'aperçoit que cette entraide, elle est presque primordiale quand on débute en tant qu'éditeur ou même en tant que créateur. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je sais que même en tant que joueur, la communauté en fait Facebook, même Twitter, très rapidement, n'importe quelle question, en 5 minutes on a une réponse, et même la rencontre, je trouve, c'est surtout aussi la rencontre en direct sur les festivals des gens, quand on discute avec d'autres éditeurs, avec des auteurs. Je sais que dans d'autres métiers, parler des fois argent ou quoi que ce soit, c'est toujours compliqué. Là, très rapidement, on parle chiffres, de marge, etc. assez facilement, et je trouve ça très bien. Vous l'aurez compris, vous allez bientôt pouvoir faire des négociations entre familles de gangsters. On n'a pas donné les noms, mais on retrouvera tout ça facilement. Il y a la famille Mutombo, Takahashi, Ivanov, Giordano, Hernandez. Il y a une page Facebook pour Ludact à suivre. C'est en 2 mots, Ludact, plus loin. En plus, vous avez donné la signification de ce mot. Et c'est Olivier Talbot et Christophe Antonietti qui sont les auteurs de ce premier jeu qui nous en parlaient. Merci beaucoup à vous deux et très bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous.